Alors le but de cette vidéo est de vous présenter comment réaliser l'exercice 22. Alors en ce qui concerne la feuille rappel, on a pour but de faire remonter le prénom et le nom qui correspondent à un numéro que l'on va saisir ici dans la cellule G1. Donc l'objectif va être d'utiliser une recherche V, puisque c'est la fonction qui est dédiée à cette opération. En lui indiquant comme ça un numéro, la recherche V nous fera remonter automatiquement le prénom et le nom. Et on peut même anticiper sur le fait que l'on écrira une fois la formule recherche V et on va chercher à la copier pour pouvoir essayer de gagner du temps. Alors, pour cette feuille rappel, on va utiliser dans cette vidéo la méthode de la boîte de dialogue, c'est-à-dire qu'on va utiliser les outils qui vont nous assister dans la rédaction de cette recherche V. Précisément, je vais cliquer ici dans G2, ça va être mon point de départ. Ensuite, dans Formule, je vais aller chercher la fonction. Dans la thématique Recherche et référence, je vais sélectionner la fonction Recherche V. Donc, dans cet exemple-là, on va s'aider de cette boîte de dialogue qui va nous assister. Donc, on va devoir mettre les arguments correspondants. Tout premier argument demandé, c'est la valeur cherchée. Et bien, ici, en l'occurrence, c'est grâce à ce numéro que l'on fait remonter le prénom ou le nom. Donc la valeur cherchée, c'est ça que je vais donner à Excel. Et bien sûr, pour faire correspondre à ce numéro de référence, un prénom et un nom, il faut lui indiquer le deuxième argument qui est la table des matrices, que j'aime aussi appeler la table de correspondance finalement. Donc la table des matrices, c'est ici de A1 jusqu'à C30. Et j'en profite pour anticiper, puisque j'ai l'intention de faire une copie de cette formule-là, de bloquer ce qui est nécessaire. La valeur cherchée sera toujours en G1, donc je pense à la bloquer. Idem pour la table des matrices. Ma table des matrices est toujours de A1 jusqu'à C30. Alors je peux passer au troisième argument, le numéro d'index colonne. Dans la mesure où je vais faire remonter le prénom, que les prénoms sont sur la deuxième colonne de ma matrice, le numéro d'index est le numéro 2. Et donc le dernier argument, ça n'est pas une valeur proche, mais je cherche exactement la valeur 5. Donc j'ai le choix, soit je tape l'argument faux ou 0. Voilà. Et dans la mesure où j'ai bloqué mes cellules, je peux faire une copie. Alors, petit inconvénient de cette méthode-là, c'est que la copie ne permet pas de modifier le numéro d'index colonne. Donc, pour le moment, par rapport à nos connaissances qu'on a abordées dans cette section, ce que l'on peut proposer, c'est de modifier manuellement cet argument dans la formule suivante. Et donc là, j'ai bien fait remonter le nom de famille. Alors, petit truc et astuce, ou quelque part un peu une petite bidouille, pour s'éviter de devoir modifier manuellement le numéro d'index colonne. Alors, la petite bidouille consiste à rajouter quelque part les numéros d'index colonne correspondants. Pour prénom, c'est la colonne 2, pour le nom, c'est la colonne 3. L'idée, c'est dans votre formule recherche V, là où vous avez, et puis je vais utiliser l'assistant, là où vous avez le numéro d'index colonne, plutôt que de le taper à la main, c'est de faire référence à la cellule qui est devant. Et surtout, celle-ci, ne pas la bloquer. Donc là, quand je fais ma copie, il prendra la cellule E3, et là, ça marche directement. Donc ça m'a demandé de rajouter quelque chose. Bon, c'est un petit truc astuce. Il est vrai que si on veut aller plus loin dans Excel, il existe d'autres méthodes, notamment des fonctions, pour le coup, équives, qui ne sont pas abordées dans cette section. Alors, je vous propose une deuxième méthode pour réaliser cette recherche V. Cette fois-ci, c'est d'impliquer en fait une bonne pratique qui consiste à nommer des cellules, à nommer une cellule ou une plage de cellules. Donc normalement, ça rend l'écriture des formules plus rapide et ça rend les formules plus compréhensibles. Alors tout d'abord, on va nommer nos cellules qui nous sont utiles dans le cadre d'une recherche V. Donc parmi les arguments qui utilisent des références de cellules, il y a le premier argument qui est la valeur cherchée et il y a l'argument table des matrices. Donc là, en l'occurrence,
Je vais renommer la cellule G1. Je vais l'appeler numéro. En fait, on donne le nom que l'on veut. Et puis la table des matrices, je ne vais pas aller très loin, je vais l'appeler matrice. Alors, tout l'intérêt normalement de nommer ces cellules, c'est de ne pas forcément passer par l'assistant, mais de saisir les formules sans la boîte de dialogue, puisque quand on commence à écrire les premières lettres de ce dont on a besoin, on a des propositions, ce qui fait que ça nous va faciliter l'écriture. La valeur cherchée, je l'ai appelée numéro. Voilà, j'écris les premières lettres et je vois apparaître mon étiquette. La table des matrices, je l'appelais matrice. Donc là encore, j'écris les premières lettres. Et ensuite, les arguments, ce sont les mêmes que précédemment. Le numéro d'index colonne, je vais profiter de cette petite bidouille. J'ai mis à disposition une cellule qui contient le numéro d'index. Et puis, je veux la valeur exacte, donc faux ou 0. Voilà une deuxième façon de rédiger des formules dans Excel, celle qui consiste à utiliser des noms, de nommer des plages de cellules. Alors, en ce qui concerne la feuille info client, on doit faire remonter le nom, le prénom, l'adresse, le code postal et la ville par rapport à un numéro de client que l'on sélectionne. Donc, avant de directement me lancer sur la rédaction de la recherche V, petit travail préparatoire, d'abord de réaliser la liste déroulante et puis de renommer les cellules. Alors, je vais commencer par la liste déroulante, je vais passer par données, validation des données, j'autorise une liste et la source, je me déplace dans la feuille client, je sélectionne les différents numéros, je valide. Donc j'ai désormais à disposition une liste des différents numéros. Alors je vous recommande bien sûr de sélectionner dès à présent un numéro pour éviter d'avoir un message d'erreur. Si la cellule reste vide, quand vous faites votre recherche V, il ne trouvera pas la valeur cherchée et vous aurez donc un message NA pour non applicable. Alors deuxième travail préparatoire, c'est de nommer les cellules dont on a besoin. Voilà, c'est une bonne pratique, ce n'est pas du tout obligatoire, c'est un petit raffinement. Je vais renommer celle-ci, cette cellule D2 en num_cli. Et puis la base de données client. Alors comme j'ai déjà donné le nom matrice à mon tableau précédent dans la feuille rappel, il faut à tout prix que je lui donne un autre nom. Je ne vais pas aller très loin, je vais l'appeler matrice 2. Je ne suis pas très inspiré. Et maintenant, je vais exécuter la recherche V. Je vais réaliser la recherche V et je vais utiliser la saisie de la formule plutôt que de passer par la boîte de dialogue avec l'assistant. Je me guide quand même grâce à ces informations pour connaître les arguments. La valeur cherchée, c'est l'étiquette numCli. La matrice, c'est la matrice numéro 2. Alors pour l'instant, le numéro d'index colonne, je vais faire la version manuelle. Et puis, je recherche la valeur exacte, donc le numéro de référence exact. Donc là, par définition, quand on nomme les cellules, ça revient à les bloquer. Je vais me heurter à cette difficulté que le numéro d'index colonne n'a pas changé. Petite bidouille, mais ça j'en avais parlé dans l'exemple précédent. Et là, la petite différence, c'est que je vais utiliser l'outil qui permet de faire des copies de listes. Je vais prendre comme référence la cellule B6. Et voilà,
Et donc je peux changer le numéro de référence et ça marche. Si vous n'avez pas nommé vos cellules, il faudra bien penser à bloquer les références de cellules que vous avez utilisées. Et puis, si vous ne voulez pas montrer votre petite bidouille, vous pouvez très bien la masquer.